dégueulasse. Cet angle est absolument infect. Je reconnais qu'il y a énormément d'ombre sur ce truc et je n'arrive pas à changer cela. Donc, il va falloir que je change l'endroit. Et je ne sais pas comment faire. Si, il faut que je me déplace. Et j'ai pas beaucoup de place. Ou alors que j'aille dehors, mais j'aurai plus la lumière. Donc c'est embêtant. Et, et donc oui, je vais mettre en mode d'attente. Un mode d'attente, ça bouge pas. Attends, je vais clic. Oui, donc j'ai un peu du mal à savoir dans quelle position me mettre, mais c'est normal. Parce que je coupe en montage ça. J'ai du mal à savoir où me placer. Il n'y a pas beaucoup de place, donc mon bureau est en désordre infâme. Donc du coup, je me suis posée sur mon lit. C'est original, je suis sur mon lit. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. J'ai osé me mettre là et je me suis dit pourquoi pas. Par contre, j'aimerais bien trouver un moyen de poser sans avoir à tenir. Quoique c'est pas trop grave, j'ai réussi à le caler pour que ça ne bouge pas trop. Donc je suis en mode immobile, là j'ai les deux mains coincées en dessous, je peux pas bouger. Quoique, j'ai une idée. Et si je mettais ça ici sur ma jambe? Ben ouais, ce serait une idée. Ouais. Donc voilà, comme ça on peut voir ma petite main. Et l'autre qui tient. On va la caler comme ça. Bref, je n'ai pas encore trouvé le truc super. Bon, là on voit moitié illuminé, moitié pas illuminé, mais je suis plus à ça après maintenant. Donc voilà. Je crois qu'on va entendre mon piano en fait sur le truc. Ouais, parce que je crois que je passe à côté et appuie sur une touche, mais c'est pas très grave. Je sais plus ce que j'allais dire. Il y a Jean-Michel le voleur d'idées qui m'a volé mon idée. Ah oui, apprendre l'anglais. Ah, alors, quelques techniques pour bien apprendre l'anglais. La première, je dirais, c'est celle de faire des phrases avec les mots que vous apprenez. Vous apprenez un nouveau mot, paf, vous faites une phrase avec. Et en fait, en faisant ça, le cerveau, il va mettre en contexte le mot. Et ce qui fait que ça va, entre guillemets, lui donner du sens. Il va mieux mémoriser le mot que vous essayez d'apprendre. Et vous allez apprendre une phrase par la même occasion. Alors, il y a une autre méthode qui consiste à enseigner ce que vous apprenez. Ah oui, parce qu'en enseignant ce que tu apprends, ça te permet de vérifier que tu as bien assimilé le sujet. Donc, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, tu viens de voir une leçon en anglais qui traite d'un sujet particulier, par exemple, on va dire n'importe quoi, le futur. Tu sais bien le futur, c'est vraiment bien. Donc tu viens d'apprendre par exemple le futur et pour être sûr que tu as bien assimilé ta leçon du futur, et ben pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en anglais et tu lui expliques. Voilà, tu lui expliques les règles de ce que tu sais du futur. Tu vas utiliser tel ou tel mot ou telle forme de verbe et tout ça, et tu expliques vraiment tout de A à Z, voir si tu as bien compris comment fonctionnait le futur en anglais. Voilà. Oui, si tu arrives à le repérer aussi. Comme ça te permettra de... Alors, en te posant des questions, tu vois, comment est-ce qu'on exprime le futur en anglais? Déjà, tu te dis, ah oui, alors comment on fait déjà? Ah oui, on utilise ça, d'accord.
Si tu commences à dire ah mince je sais pas, c'est qu'il faut peut-être revoir ta leçon. Donc voilà. Si la réponse est instinctive, il faut que ça vraiment que ça vienne tout de suite quoi. Si ça vient tout de suite, c'est que vraiment c'est vraiment assimilé. Bon, ça peut arriver que tu aies besoin de réfléchir un petit peu pour trouver la réponse, mais globalement, si tu le fais régulièrement, il n'y a pas de raison que ça ne reste pas. Donc, voilà, si tu veux apprendre l'anglais de manière efficace, voilà. Donc, en résumé, faire des phrases avec les nouveaux mots que tu apprends et aussi enseigner. Voilà. Tu fais bien, à la rigueur, tu peux faire une petite, je sais pas, petite vidéo là-dessus pour montrer à ta famille. Voilà. Ou whatever. À partir du moment où tu en transmets en fait ce que tu apprends, ça te permet de mieux mémoriser. Et de toute façon, ça sera tout bénéfique pour toi. Ça te permet de gagner en assurance et en mémoire. Donc, c'est très bien. Et bien, j'espère que ce petit... je suis un peu fatiguée. Je manque un peu d'énergie aujourd'hui. Et... pardon. Ouh, oui. Je vais couper un montage. On se reprend. Donc, même si j'ai failli avaler la caméra en baillant, c'est pas grave. Je vous tue faire toutes les personnes comme ça. Donc oui, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Professeur. Donc voilà. Et donc oui, se mettre dans la peau du professeur, ça permet d'être un meilleur élève finalement. Et parfois, je dirais même que se mettre dans la peau de l'élève, ça permet de devenir un meilleur professeur. Bah oui. Parce qu'un élève n'a jamais fini d'apprendre. Je crois que pour être un bon enseignant, il faut se rendre compte qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Parce que si on part du principe qu'on sait tout sur tout, ah ben finalement, on se challenge plus trop, on essaie plus de remettre en question ce qu'on a appris, qui peut être erroné. Et conserver des idées erronées, c'est pas le bon plan. Et donc voilà, donc je recommande vivement de garder cette espèce d'esprit, je vais dire enfantin, infantile, enfin cette envie d'apprendre, voilà, d'acquérir des connaissances, de remettre en cause ce qu'on a déjà appris et pour pouvoir être un meilleur professeur. Un professeur plus ouvert d'esprit et qui sera capable d'avoir une autre vision, d'avoir une vision un peu plus large du sujet traité et plus juste finalement qu'en admettant bêtement une information. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.